J'aborde ici la question du dessin axonométrique dans DriveSight. Alors ici, ça sera à 45 degrés, donc on sera sur une vue isométrique, donc des angles égaux, dont on va régler les angles qui seront incrémentés à 45 degrés. Donc la première étape va consister à dessiner l'épure de cet élément, donc en suivant les incréments des angles, plus en exploitant la possibilité des accrochages et de cette icône qui permet de projeter des lignes par rapport à d'autres lignes. Nous allons affiner le dessin ensuite, donc en rajoutant des épaisseurs dans les murs, et nous finaliserons le dessin donc en rajoutant quelques hachures, et y compris des ouvertures que l'on a ici. Alors pour commencer, je vais me décaler un peu. Donc la première étape consiste à aller dans les paramètres polaires, en cliquant droit ici, paramètres, et on va choisir ici d'incrémenter les angles à 45. Alors évidemment, pour d'autres types de vues, comme des perspectives dimétriques ou trimétriques, il faudra affiner ce réglage selon des angles différents que vous pouvez trouver ici. Vous pouvez également ici rajouter les angles que vous souhaitez, en cliquant à chaque fois sur Ajouter, pour obtenir exactement les angles que vous souhaitez. Donc ici, pour la démonstration, je vais garder à 45 degrés, ce qui simplifie le dessin. Donc vous devez valider par entrer votre fenêtre. Alors pour démarrer, je clique une première fois, j'attends le guide de mon repérage polaire, donc 5 mètres, entrée. Ensuite, eh bien en fait c'est un peu particulier ici, puisque là on est à 45 dans la réalité, donc je vais repartir droit ici, 5 mètres, entrée. 5, entrée, et 5, entrée. Donc je vais terminer ceci, 5 mètres. Ici, donc vous voyez que je me laisse guider toujours sur mes angles à 45 degrés. Voici, ici je prends ma référence ici, donc pour rappel c'est iTrack qui me permet de faire ça. Là je vais montrer ce point là et je vais choisir la prolongation de cette ligne ici, alors c'est pas une bonne idée, voilà, donc là je dois être à 90 ici. Je repars à 2,5 et théoriquement je retombe sur mes pieds ici. Alors, concernant l'élévation, eh bien on peut prendre par exemple une ligne ici. Donc là, je vais mettre 2,5 mètres. Et vous pouvez continuer donc. Alors ici, on se trouve exactement à l'intersection. Alors pour quitter la commande, momentanément, vous pouvez appuyer sur la barre espace, ce qui a pour effet de la quitter, et barre espace de nouveau pour la reprendre un peu plus loin. Ici. Donc là, je prends l'intersection de ces deux points. Ici. Je repars à 2,50. Ici, je suis exactement sur cette ligne-là. Donc là, on n'a pas besoin de la refaire. Je vais utiliser un outil pour copier ces éléments. Donc, ce qui va permettre d'accélérer un peu ceci. Donc, prendre l'outil copie, sélectionner l'objet, on valide, on prend le point de base, et ensuite on vient recoller cet élément un peu plus loin. Donc là, c'est inutile. Par contre, ici, oui. Ici, oui. Ici. Ici. Et enfin, à cet endroit. Donc, ce qui me permet ensuite, très simplement, de rejoindre ces lignes. Donc, je reprends l'outil ligne.
Donc j'obtiens l'épure de cet élément. Alors vous allez voir que certains traits n'ont pas lieu d'être, donc c'est ici que vous utilisez ajuster. Donc je prends l'outil ajuster, je sélectionne les objets, je valide, et ensuite je clique à l'endroit où je souhaite modifier mon dessin. Donc je vais rajouter une ligne à cet endroit. Alors si je veux obtenir l'épaisseur de cet élément, donc pour le moment on n'a qu'une feuille ici, enfin quelque chose sans épaisseur, je vais utiliser la polyligne pour reprendre mon tracé. Je reprends mes points. Et avec l'option fermer, F au clavier, je m'assure de bien fermer cet élément. Donc cet élément-là, cette polyline, je vais pouvoir la décaler donc de l'épaisseur de mon mur. Donc je vais choisir 0,2. Pour décaler, on prend l'outil décaler ici. Je tape d'abord la valeur, donc 0,2. Je valide ma valeur et ensuite je sélectionne l'objet. Et enfin, pour finir, je montre l'intérieur de manière à obtenir ce décalage. Alors cet élément-là, il va falloir le recopier en bas ici, puisqu'on voit le fond du mur ici. Donc, je vais prendre l'outil copier. Je sélectionne cet élément-là. Je valide. Alors cette fois-ci, plutôt que prendre le point de base ici, puisqu'on ne sait pas trop où on arrive, on va prendre le point de base à un endroit connu, donc celui-ci. Donc je clique à cet endroit pour amener cet élément exactement à l'endroit voulu. Alors une fois que l'on a l'épaisseur de nos murs, on va s'occuper de nettoyer tous les éléments qui sont inutiles. Alors je vais pour cela utiliser ajuster. Donc pour ce type de dessin, il convient d'ajuster régulièrement le dessin, de manière à s'y retrouver. Donc ça, je supprime, ça, je supprime. Donc j'élimine tout ce qui est à éliminer dans mon dessin. Alors ensuite, pour créer, on va créer un sol ici. Donc pour créer un sol, mais ça va être on va reprendre l'outil ligne ici, et je vais donner une épaisseur, donc je vais mettre 0,2 pour le sol. Ici je montre le point, j'utilise les inférences, et je remonte là, barre espace pour quitter, barre espace pour reprendre, et je repars ici. Alors pour finir, on va installer une ouverture ici. Donc je reprends l'outil ligne, je prends ce point comme étant une référence, et je donne une direction en suivant bien précisément le guide du mode polaire. Et donc je ne clique pas sur ce point, je montre simplement le point pour avoir cette référence. Je me déplace sur la ligne et je choisis 2,5 par exemple. Donc ceci a pour effet d'amorcer mon premier trait, donc à 2,5. Ici je vais mettre 2 mètres. Ici je vais mettre 0,9. Alors, à cet endroit, il m'est difficile de trouver l'intersection, donc je vais simplement aller au-delà, pour être sûr que mes deux éléments, mes deux lignes soient bien séquentes, et je valide. Je viendrai ajuster cet élément ensuite.
Alors, on va dessiner le seuil, on va trouver l'intersection ici, donc on se laisse bien guider par les angles, donc toujours à 45 degrés. Alors, le seuil, c'est... donc ça va faire 0,2. Je remonte ici, donc là, c'est la même chose, j'ai du mal à trouver l'intersection, donc on va simplement faire ceci. Barre espace pour reprendre la ligne. Je vais au-delà, ici. Donc après, pour les autres ouvertures, c'est exactement la même chose. Alors je vais finaliser ceci, je vais ajuster mon dessin. Je fais une zone autour des objets séquents. Je valide par entrée et ensuite je viens nettoyer ces éléments. Alors ensuite vient l'étape du hachurage. En fait, on va rajouter des solides de manière à montrer la lumière. On va décider que la lumière frappe juste sur ces parties-là. Alors l'outil qui vous permet d'hachurer ou de mettre des aplats de couleurs, c'est l'outil Hachure. Dans la liste ici, vous choisissez solide et vous choisissez enfin de spécifier des points, puisque c'est les zones que vous allez montrer qui vont être prises en compte par le hachurage. Donc je clique sur cette zone, elle se met en pointillé, sur cette zone, sur cette zone également, et également cette zone-là. Je valide. Donc je peux demander de prévisualiser ou faire simplement OK ici. Donc j'obtiens comme ceci le hachurage. Donc il est à noter qu'il s'agit d'une seule entité hachure qui est présente ici. Alors, autre hachurage, pour s'occuper de la terrasse qui est ici, on va choisir dans la liste, un des plus classiques, c'est le ANSI 31, c'est celui-ci. Il y aura certainement à modifier l'échelle de cet élément. Je choisis des points, je montre cette surface, je valide. Cette fois-ci, je vais demander une prévisualisation pour voir. Alors, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que je vois un seul trait. En réalité, l'échelle n'est pas bonne. Alors je fais échappe parce que je suis en mode prévisualisation. Et je modifie l'échelle, ici je vais mettre 0,1. Je prévisualise, ça me semble mieux. Je peux modifier également l'angle pour changer l'angle de cette hachure. Donc je vais faire échappe de nouveau et modifier l'angle. Je vais le mettre à 45 degrés. Alors 45, c'était pas bon, c'était 90. Échappe, 90. Voilà, donc pour dessiner en vue axonométrique, selon des angles bien définis, choisissez le mode polaire, choisissez les options, incrémentez les angles selon vos besoins. Bon, là, je suis parti sur un dessin sur des angles à 45, mais évidemment, ça peut être des angles différenciés. Il faudra simplement affiner ce réglage dans le mode polaire. Pensez aux accrochages aux objets et surtout à ceci, Track, qui me permet de projeter des lignes de manière à retrouver mes intersections lorsque je dessine en axonométrie.